Boker Tov, que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Daniel, Tamar, Atou, Bat Fortuné, de Moshe ben Rivka, Shlomo ben Rivka, Nissim ben Rivka, pour la guérison et le rétablissement de Moshe Raphaël, Nissim ben Kamil, Eliyahu Hananel ben Ruth Mesodi, pour la réussite d'Avraham ben Mesaouda. Vaikra el Moshe, Rashi nous dit, Vaikra, lechol dibrot ou lechol amirot ou lechol tzivuyim kadema keria lashon chiba lashon shemalaché asharet mishtamshim bo. Le langage de Vaikra, le mot de Vaikra, il y a beaucoup d'affection là-dedans. Akadosh Baruch Hu appelle Moshe et il dit: viens Moshe, j'ai une grande mission à te donner. C'est un langage que Akadosh Baruch Hu utilise même pour les anges. Quand on charge quelqu'un d'une grande tâche, d'une mission, on l'appelle et on le charge d'une certaine mission. Quand on donne un titre à un monsieur pour exercer quelque chose, exercer une fonction, toujours le moment le plus important dans tout, c'est quand on lui a accordé le droit de faire la mission, quand on lui a donné le plein pouvoir, quand on l'a chargé de la mission. On fait de ça un moment avec un événement, avec beaucoup d'émotions, et on lui dit: on a choisi en toi et pas en quelqu'un d'autre. C'est bien plus fort, bien plus grand que la mission en elle-même des fois. Enfin, la mission serait une petite mission, mais le fait qu'on a chargé celui-là et pas l'autre, donc c'est le moment où on a décidé que c'est lui qui fera la mission, qui est le moment le plus important. Ça, c'est Vaikra el Moshe. Am Israël avait besoin de recevoir l'ordre de toutes les mitzvot par Moshe Rabbeinu et pas directement d'Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi? Pourquoi Akadosh Baruch Hu parle à Moshe et lui dit de transmettre le message au peuple d'Israël? Pour parler avec Akadosh Baruch Hu, il faut une préparation. Pour pouvoir recevoir, accéder à une mission, qu'on nous donne une mission, qu'on nous charge de mission, il faut faire un préparatif. Tu ne peux pas recevoir des missions n'importe quand, n'importe comment. Et le tzaddik de la génération qui fait une préparation pour pouvoir recevoir cette mission, c'est lui qui transmettra à tout le monde comment faire cette mitzvah. Il a reçu la mission d'Akadosh Baruch Hu. Un homme ne peut pas recevoir une mission s'il n'est jamais venu la demander. S'il n'est pas venu dire: présent Hachem, je suis là, je veux faire quelque chose pour toi. Le tzaddik de la génération, le tzaddik Ador, Moshe Rabbeinu alav shalom, c'est lui qui s'est préparé pour faire la mitzvah. La préparation de la mitzvah, souvent, est plus importante que la mitzvah en elle-même. Je donne un exemple simple. Shabbat, on a une mitzvah extraordinaire de faire le Oneg Shabbat, de se reposer Shabbat, de manger un bon repas, de chanter, de se mettre à table ensemble. Les préparatifs du Shabbat, c'est madame qui est des heures debout à la cuisine pour satisfaire son mari, ses enfants, pour faire à chacun s'appliquer, lui faire la salade qu'il aime, le repas qu'il aime. Cette préparation dure des heures. Et l'homme, quand il mange, ça va vite. Plus vite que la préparation. À votre avis, elle est où la mitzvah?
dans la préparation. La préparation, c'est la mitzvah. La avodat Hashem, nos mitzvot, ne doivent pas être faites d'une manière simple, faites d'une manière où il n'y a pas beaucoup de préparation, de préparatifs. Nos mitzvot ont besoin d'être faites avec un travail avant. Accorder une pensée à la mitzvah. Quand quelqu'un veut acheter un petit meuble dans sa maison, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le centimètre, il prend les mesures, il pense 10 fois où je vais le poser, comment je vais le poser, pour qu'il ne gêne pas, pour que je puisse l'utiliser facilement, pour qu'il plaise aux yeux des gens qui rentrent. Avoir cette même idée, ces mêmes pensées, quand on se charge pour faire une mitzvah, penser comment bien faire la mitzvah. Ça, c'est la avodat Hashem des tzadikim. Et ça, c'est Vayikra el Moshe Vayidaber Adonai Elav. Hashem appelle Moshe, pourquoi il appelle? Parce que c'est la préparation avant le Dibour. Vayikra el Moshe. Ce Vayikra el Moshe, cet appel d'Hashem, Hashem, il lance une appel d'offres. Une appel d'offres. Qui veut se rapprocher? Qui veut que je le charge de mitzvot? Qui veut que je lui donne des tâches? Ce n'est pas tout le monde qui entend cet appel d'Hachem. Comme le Midrash nous dit, Moshe marchait dans la foule, dans le peuple d'Israël, tout le monde était là, sur la place principale du camp, dans le désert. Et Moshe entend et personne d'autre qui entend. Pourquoi personne qui entend? Personne n'est sensible à l'appel divin. C'est que Moshe qui a cette sensibilité d'entendre l'appel d'Hachem. L'homme développe en lui des sensibilités. Il y a un homme qui marche dans la rue, pleine rue, une avenue principale au centre-ville, où il y a du bruit, il y a les voitures qui passent, il y a le monde, il y a les magasins, il y a les paroles des gens, il y a les cafés ouverts. Et il y a un monsieur qui marche parmi tous les messieurs qui sont là-bas, parmi tous les gens qui sont là-bas, et lui, il entend les oiseaux. Il entend les oiseaux chanter. Quand il demande à quelqu'un qui entend, il dit non, j'entends des voitures. Il n'a pas développé en lui une sensibilité pour entendre un autre bruit. Mon cher Rabbeinu Alav Shalom, avec cette volonté extraordinaire de se préparer, d'y accéder aux mitzvot, de faire des choses pour Hashem Yitbarach, il entendait ce que les autres n'entendent pas. Et ça, c'est Kadma Kriya. Ça, c'est la préparation de la mitzvah qui fait de Moshe Rabbeinu Alav Shalom ce qu'il n'y a pas chez les autres. Qui fait de Moshe Rabbeinu un homme exceptionnel qui est apte pour entendre la voix divine d'Hachem. Et c'est pour ça que les mitzvot, il faut les préparer. Il ne faut pas les faire comme ça au pif, comme ils viennent. Il faut penser sur une mitzvah. La kavana de la mitzvah, la kavana, c'est la préparation, c'est à quel point je me charge à faire cette mitzvah pour mon Créateur. Ça, c'est la avodat Hashem des mitzvot, une préparation. C'est pour ça que dans les corbanotes, un homme qui amène un sacrifice après une faute, il avait à préparer beaucoup. Qu'à fauter, quand un homme faute, il fait la avéra complète, avec toutes ses cavanotes. Il veut qu'elle soit bonne. Et bien même dans la mitzvah maintenant, pour se rapprocher, il faut faire tout un travail avec une préparation. Il faut amener le sacrifice, voir le contrôler quelques jours, le nettoyer, mettre les mains sur sa tête, faire un vidouille, faire un travail.
L'idée de tout, c'est de ramener Hachem chez nous. D'être conscient qu'il est là. De le prendre en considération dans tout ce qu'on fait. D'écouter ce qu'il demande. Ce qu'il demande, ce qu'il nous demande. Ça, c'est Vaïkra. Ça, c'est la grandeur de Moshe Rabbeinu alav Shalom, qui était là, et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il l'a appelé pour lui dire, je te charge d'une mission. Comme les Malachim ont dit tous les jours dans la Kedusha, le texte qui est écrit, Vekara ze elze ve'amar, les anges, ils ne donnent pas comme ça des ordres, ils appellent un ange qui appelle un autre, tu es prêt maintenant de venir faire la mission pour faire des louanges au maître de l'univers? Il dit oui, je m'en charge. C'est exactement ça. Vaïkra el Moshe, Hachem appelle Moshe, Moshe, tu veux que je te donne une mission pour parler au béni Israël? Parce qu'il y a un préparatif, il y a de la préparation, il y a une volonté de se rapprocher à Hachem Yitbarach. Hein? Qu'on fasse un travail sur nous, Bezrat Hachem, de se rapprocher à Hachem Yitbarach, de faire une préparation, et Akadosh Baruch Hu exaucera tous nos mitzvot. Amen. Amen.